Nous ne modernisons pas notre système par rapport à une élection. D'ailleurs, les listes électorales sont permanentes. C'est ce que la loi dit. Les listes électorales sont permanentes. Nous travaillons en permanence par rapport aux listes électorales. Que ce soit en année électorale ou en année non électorale, nous travaillons pour inscrire les Camerounais, pour construire notre fichier électoral. Monsieur le secrétaire général, vous parlez justement, parce que vous avez parlé des listes électorales. Je vais revenir à la question de la liste électorale. Il y a cette question qui fâche, peut-être que je profite. Oui, la liste électorale nationale n'a pas été publiée, on a été publiée. Attendez. Permettez que je revienne sur la question de la biométrie intégrale dont a parlé le président Djamel. C'est très important. La biométrie, c'est quoi? La biométrie, ça sert à quoi finalement? La biométrie en matière électorale sert à identifier et à différencier les électeurs en vue de s'assurer de leur unicité dans le fichier électoral. C'est ça l'objet de la biométrie. Maintenant, quand il n'y a pas la biométrie intégrale... La biométrie, c'est pour empêcher les fraudes. C'est une technologie connue depuis 2010. Notamment pour les passeports. Pourquoi vous la pratiquez seulement maintenant dans les kits que vous avez commandés? Elle aurait dû s'appliquer depuis la naissance des LECAM, puisque vous parliez de système biométrique. Alors pourquoi seulement maintenant vous intégrez dans votre kit la biométrie, qui est censée être une technologie infaillible, qui porte sur les empreintes digitales ou sur les risques, sur tout ce qui est physiologique. Ce n'était pas le cas. J'espère qu'avec ça, on a 2 mois de la convocation des corps, mais je ne suis pas sûr que la biométrie soit vraiment réalisée dans ces prochaines années. C'est juste l'interactivité. Vous avez dit tout ça, pour le relancer. De vous expliquer comment ça se passe, M. Djamel. Oui, mais vous n'expliquez pas. La biométrie a commencé en 2012 au Cameroun. Oui. En 2012, oui, c'est ça la biométrie. Nous identifions avec les appareils biométriques, nous captons les empreintes avec les appareils biométriques. Non, c'est faux. En 2013, il y a eu élection. J'étais conseiller municipal de la première. En 2018, il y a eu élection. Et il n'y a pas eu de biométrie réelle. Parce que le problème, c'est d'avoir le dispositif terminal dans les bureaux de vote pour authentifier, identifier, différencier, et vous voulez authentifier. C'est ce que vous dites. Avec l'encre délébile. L'encre délébile, c'est ça la biométrie? Mais l'encre délébile. C'est ça la biométrie, M. Karimou. Alors, on aura le temps. Vous parlez de biométrie avec l'encre délébile. Mais c'est insensé. La biométrie, c'est une technologie infaillible sur le plan physiologique. Mais là, j'ai vécu en 2013 l'encre délébile, dont j'efface, je reviens, je revote. Il n'y a pas de fichier national. D'ailleurs, c'est antenne par antenne. Donc, je peux avoir 5, 10, 20 cartes. Je vote dans différents arrondissements. Il n'y a rien qui me garantit, qui m'empêche de le faire. Sur le plan pratique, moi, ce que je dis, c'est que, puisqu'on n'a pas confiance en notre système, il faut donc introduire, j'espère que c'est le cas maintenant avec l'équipe, la vraie biométrie. Que quelqu'un qui arrive, on lui met soit l'empreinte digitale, soit il introduit sa carte d'électeur dans le lecteur classique, et le tour est joué. Et on efface les doubles votes, les triples votes, les mourants, les